Mesdames et messieurs les professionnels des médias, chers amis, partenaires privilégiés de l'Assemblée nationale, je vous salue et je vous remercie de répondre aussi massivement à ce rendez-vous. Notre rencontre de cet après-midi, qui, signalons-le, revêt une importance particulière pour le président de l'Assemblée nationale, qui prône la reddition de comptes comme un pilier essentiel de la bonne gouvernance. Je voudrais, disais-je au cours donc de cette rencontre, vous présenter les fruits des efforts fournis par les honorables députés à l'Assemblée nationale au cours de ces derniers mois. Nous allons notamment passer en revue 2 points essentiels. Tout d'abord, nous dresserons le bilan de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. Et ensuite, nous discuterons de l'ordre du jour de la première session de l'Assemblée nationale pour le compte donc de l'année 2024. Pour ce qui est du bilan de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024, il faut dire qu'en application des dispositions des articles 88 de la Constitution et 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président Louis Gbéhounou Vlavonou a procédé le mercredi 21 février 2024 à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024. Une session demandée par le président de la République et 60 députés à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de la session a porté sur 12 points. Au cours des 5 séances plénières tenues donc au cours de cette session extraordinaire, l'Assemblée nationale a adopté 4 lois. Il s'agit de la loi 2024-10 relative au taux d'intérêt légal en République du Bénin. La loi 2024-11 relative aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. La loi 2024-12 portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications, adoptées respectivement au Cap le 7 décembre 1999 et à Harare au Zimbabwe le 10 juillet 2014. Enfin, la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Ainsi que vous l'avez suivi, à l'instar de tous nos compatriotes béninois d'ailleurs, au cours de la même période, l'Assemblée nationale a rejeté, après en avoir débattu, la prise en considération d'une proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin. Ce vote illustre à tous égards le bon fonctionnement de l'institution parlementaire et partant la vitalité de la démocratie béninoise. Il convient de mentionner également que l'examen du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme a été entamé au cours de la même session extraordinaire. Cet examen a été suspendu en attendant le retour de l'étude en commission de certains amendements. Ordre du jour de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. Chers amis de la presse, chers confrères, le lundi 15 avril prochain, les députés de la 9e législature entament une nouvelle session parlementaire qui s'annonce particulièrement laborieuse.
Il s'agit d'une session ordinaire telle que prévue par la Constitution. En effet, les élus du peuple se préparent pour un marathon législatif avec une vingtaine de dossiers susceptibles de faire avancer les enjeux les plus importants pour notre nation. L'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2024 affiche d'importants dossiers liés à la réforme économique, à la protection de l'environnement, à la santé publique et à la justice sociale. Entre autres, on peut citer le projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin, la proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels. Le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Le projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. Le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social. Le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Le projet de loi relatif à l'activité d'affacturage en République du Bénin. Le projet de loi modifiant la loi numéro 2016-24 du 28 juin 2017 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Le projet de loi portant création des ordres nationaux du Bénin. Le projet de loi portant maîtrise d'ouvrage public en République du Bénin. Le projet de loi sur l'urbanisme en République du Bénin. Le projet de loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme. Je le disais tantôt, l'examen était déjà entamé en plénière. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord cadre signé à Cotonou avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique dans le cadre de la protection des investissements en République du Bénin. Le projet de loi portant autorisation de ratification de la Constitution de la Commission africaine de l'aviation civile signé le 16 décembre 2019 et de l'instrument d'amendement de l'article 10 de la Constitution de la Commission africaine de l'aviation civile de 2009. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales adoptée à Genève le 19 mars 1994. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 10 décembre 2008. Le projet de loi portant autorisation de ratification de la convention entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement de la République du Rwanda en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale, signé le 15 avril 2023 à Cotonou. Le projet de loi portant dispositions spéciales de procédures relatives à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et portant création de l'agence judiciaire de l'État. Le projet de loi de règlement pour la gestion 2022. Le projet de loi modifiant et complétant la loi 2022-16 du 19 octobre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Le projet de loi
portant accord consacrant la mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2005 de la Cour internationale de justice relatif à l'affaire du différend frontalier Bénin-Niger signé à Cotonou le 13 mars 2023. Le projet de loi portant réglementation bancaire en République du Bénin. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche adopté à Genève le 17 juin 2022. La proposition de résolution portant code d'éthique et de déontologie des députés béninois. Le projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signé à Abu Dhabi le 4 mars 2013. Le bilan d'activité et la situation financière exercice 2022 de la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin. Divers autres dossiers pourraient être ajoutés donc à ces points que je viens de citer. Mesdames et messieurs les journalistes, dans le cadre du contrôle parlementaire de l'action du gouvernement, la session qui s'ouvre le lundi prochain ne fera pas exception à la pratique instaurée depuis la 8e législature, celle qui consiste à consacrer les séances plénières des jeudis aux questions au gouvernement. Pour le compte de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024, 24 questions sont inscrites au rôle. On peut en citer, entre autres, celle portant sur la libération des rives et berges du chenal de Cotonou et de la lagune de Porto Novo. Le reversement des ex-inspecteurs de police et des officiers de paix en brigadier-major à la police républicaine. Les conditions de détention de M. Joël Aïvo et des autres prisonniers dans les maisons d'arrêt en République du Bénin. La construction de l'aéroport de Tourou et rénovation de l'aéroport Cardinal Bernardin-Cantin. L'usage efficient des radars sur les axes routiers. La fermeture des routes et pistes reliant le Bénin et le Togo dans certaines zones de l'Atakora, de la Donga et des collines. La gestion de la location à longue durée des véhicules par l'État, communément appelé leasing. Le projet de construction des stades omnisports. Le dédommagement des personnes affectées par le projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Le décret numéro 2023-467 du 13 septembre 2023 portant création, attribution et composition du comité des rites vaudou. Les délais de détention provisoire en République du Bénin. La création du bureau d'embauche unique suite à la dissolution de la Société béninoise des manutentions portuaires. Le projet Bénin-Tassi. La situation des dialysés. L'interdiction de visite au professeur Joël Aïvo et à Madame Rikia Madougou. La libération des berges lagunaires. La fabrication et vente des boissons frelatées au Bénin. Je voudrais préciser, puisqu'il s'agit d'une session ordinaire, que certains points pourraient s'ajouter et d'autres pourraient être ajournés au regard des priorités de l'exécutif et des délibérations du bureau de l'Assemblée nationale après avis de la conférence des présidents. En conclusion, l'ordre du jour de la prochaine session ordinaire
démontre non seulement la volonté et la détermination des députés à œuvrer résolument pour un Bénin meilleur, plus juste et prospère, mais également leur engagement à répondre aux préoccupations des citoyens à travers les séances consacrées au contrôle de l'action du gouvernement. Toutes choses qui contribuent au service de l'intérêt général et au renforcement de la démocratie dans notre pays. Pour finir, je tiens à vous remercier, chers amis journalistes, de votre intérêt soutenu pour ce rendez-vous périodique. Grâce à votre couverture impartiale des activités parlementaires, vous contribuez au renforcement de la transparence de l'institution parlementaire et à son rayonnement. Je vous remercie de votre aimable attention.